Bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bon, c'est un peu particulier. Je préfère quand même quand j'ai du monde devant moi, mais bon, on s'adapte et puis on profite malgré tout de la
de la technologie. Voilà, ça nous permet de rester en contact. Et voilà, en cela, c'est précieux. En tout cas, donc j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas affectés par cette épidémie. Voilà, que ce soit vous directement ou vos proches. Voilà, on espère vraiment que tout le monde se porte bien. Et on espère aussi que vous viviez bien le confinement. Voilà, que c'est pas trop difficile. C'est vrai que ça commence à faire long. On est dans la 4e semaine déjà. Et voilà, surtout quand on a des enfants ou qu'on est seul, voilà, on peut comprendre que voilà, c'est une situation un peu particulière. En tout cas, pour notre part, on remercie le Seigneur, tout se passe bien. On est malgré tout content, voilà, on essaye de prendre le bon côté de la chose et on essaye de profiter. En temps normal, c'est toujours un peu la course, hein, comme chacun d'entre nous. Faut courir après les gamins qui sont pas contents, qui chinent, qui pleurent. Il faut courir à l'école, faire les courses. Voilà, on n'arrête pas. Et là, en fait, et puis on trouve souvent peu de temps pour nous-mêmes et peu de temps pour prier, pour lire tranquillement, pour lire la parole. Et n'en parlons pas des livres. Moi, c'est ma grande frustration, c'est qu'en temps normal, je ne trouve plus le temps de lire les livres. Et voilà, cette période-là, elle est vraiment sur mesure parce que potentiellement, on a le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Voilà, on n'a plus d'excuses. Il faudrait qu'on arrive vraiment à s'organiser. Voilà, en tout cas, nous, on prend les choses du bon côté et on profite, en tout cas, de temps précieux en famille, de choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire lorsque on n'est pas en confinement. Donc c'est pour nous une chose précieuse, comme les cultes de famille. Voilà, c'est des choses qui se perdent malheureusement dans notre époque parce que les deux conjoints travaillent et puis il y a toute une pléiade d'activités qui tournent autour de nous, une pression qui est là et on n'arrive même plus à apprécier la vie. Donc on trouve qu'il y a du bon dans ce confinement et on essaie d'en tirer en tout cas tous les profits dans notre vie de famille pour se poser, pour réfléchir. Et je pense que, en tout cas, pour le peuple de Dieu, le Seigneur permet ces temps, en tout cas pour une chose, c'est que nous fassions le point sur tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe autour de nous. C'est une situation qui est unique en son genre. C'est une situation sans précédent, en tout cas dans l'histoire de notre monde, en tout cas pour nous, de notre vivant. On n'a pas connu de situation de crise d'une telle ampleur qui touche le monde entier. Voilà, alors c'est une leçon pour nous et puis pour le monde, pour ce monde qui ne connaît pas Dieu, où certains s'appuyaient sur la puissance économique, sur la puissance de telle et telle chose, de tel et tel pays. Et on se rend compte que là, un simple petit virus vient ébranler le monde entier. Et le monde entier est à l'arrêt. Nos projets sont en suspens. Certains ont dû être annulés. Et quoi de mieux dans la vie d'un être humain qu'une telle situation pour se poser et faire un petit retour en arrière et puis rentrer en nous-mêmes et faire le point sur notre vie, voilà, faire le bilan, surtout à cause de ce qu'on voit autour de nous et qui n'est pas facile à vivre, de voir ces milliers de morts autour de nous en France et pas seulement, mais dans le monde entier. Le peuple de Dieu n'est pas épargné. Beaucoup de chrétiens sont décédés suite à ce virus qui ne fait pas de distinction, en tout cas suivant les pays ou si nous sommes chrétiens ou pas chrétiens. Le virus a fait des milliers de morts et ces choses-là doivent, je pense, nous interpeller. Alors, je sais que on pourrait penser que les gens pensent comme nous et vivent les choses comme nous, mais on sait bien que nous sommes tous différents et pour ma part, je ne pouvais pas me présenter devant vous et faire un partage biblique généraliste, on va dire, sans prendre en compte la situation que nous vivons actuellement. Voilà, je me sentais pas à l'aise, pas en paix dans mon cœur. J'en ai parlé avec mon épouse même. Donc voilà, je suis devant vous parce que je pense que quand il y a des situations de crise comme celle-là, certains prédicateurs, pasteurs pourraient penser, voilà, le peuple de Dieu est déjà accablé, on va faire comme si tout allait bien. Et voilà, moi, c'est pas mon avis. Moi, je pense que quand il y a des situations de crise, il faut les affronter, les regarder en face. Et puis, nous, en tant que chrétiens, essayer de trouver
des réponses dans la Bible parce que nous avons les réponses. Et ces situations aussi sont des moyens pour Dieu d'éprouver aussi notre foi et nous-mêmes de voir où est-ce que nous en sommes. Alors, je sais que parmi vous qui m'écoutez, peut-être pour certains c'est difficile, pour certains c'est très difficile. Si vous le vivez un peu comme nous, de la bonne manière et que ça n'impacte pas votre vie, que vous n'êtes pas dans la tristesse, dans la peur ou dans la crainte, merci Seigneur. Mais je pense qu'il y a une bonne partie du peuple de Dieu, et je ne parle pas seulement de votre communauté, de votre église à Nantes, au Pontrot, mais dans bien d'autres églises, on voit bien qu'il y a une inquiétude parce que nous sommes tous différents et chacun va appréhender et vivre et passer au travers de ces temps d'une manière plus ou moins facile. Alors j'aimerais dire tout haut ce que beaucoup peut-être pensent tout bas, et j'ai juste deux mots qui peuvent être le titre de ce partage, de cet échange que j'aimerais avoir avec vous. Ces deux mots, ce sont « Pourquoi, Seigneur ?» Voilà. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets une telle catastrophe dans notre monde ? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets, si tu es amour, que des milliers d'hommes et de femmes partent dans l'au-delà sans te connaître ? Pourquoi même, Seigneur, est-ce que tu permets que tes enfants soient touchés ? Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup dans la bouche des croyants. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets que tes enfants même soient touchés ? Comment, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu permets même que des serviteurs, des pasteurs, des missionnaires sont décédés ? Certains sont encore en réanimation, certains sont touchés dans leur santé, des familles sont brisées à jamais. Pourquoi, Seigneur ? On recevait avec mon épouse il y a quelques jours en arrière, je crois que c'était la semaine dernière, des nouvelles d'amis, de serviteurs qui sont en Indonésie. Et donc, je vous parle de ça il y a une semaine, 10 jours. Et on nous a envoyé une liste de familles pour lesquelles il fallait prier. Et c'était la liste de 28 familles, 28 pasteurs dans une même région qui sont décédés suite à ce virus, à ce coronavirus. Alors, on peut se poser des questions. Je pense qu'il n'y a pas de politiquement correct. Avec le Seigneur, il n'y a pas de tabou ou de choses qui ne doivent pas être évoquées. Au contraire, je pense que si on est sincère, honnête devant le Seigneur, il faut pouvoir dire au Seigneur pourquoi Seigneur. Il faut peut-être pouvoir dire même notre colère au Seigneur, pouvoir dire Seigneur, je suis pas bien, Seigneur, je suis triste. On a trop dépeint le visage, l'image du chrétien parfait, celui qui est bon et qui tient fort dans chaque situation, même dans l'épreuve. Il va dire alléluia, tout va bien. Et je pense que c'est un tort parce que au dedans ça cache beaucoup de dégâts. Et je pense qu'il faut être transparent devant le Seigneur. Et puis même entre nous de dire pour moi c'est difficile, c'est lourd à porter. Alors juste ces deux mots, qu'on puisse continuer à poser ces questions. Et justement, si nous disons pourquoi Seigneur, n'essayons pas de chercher les questions auprès des hommes, parce que je pense que le diable va utiliser aussi tous ceux qui se lèvent, même ceux qui se proclament prophètes. Ils viennent après la guerre, ils viennent après la crise, et ils viennent apporter toutes sortes de révélations. Et comme nous disait le pasteur Peter Schmidt dans son témoignage, c'est avant qu'on aurait eu besoin d'eux, c'est pas maintenant, parce que maintenant tout le monde est au courant des dégâts que ce virus a fait autour de lui. Donc j'aimerais qu'on s'entretienne ensemble, et je pense que c'est une occasion rêvée de faire le point sur notre foi, et pas seulement sur notre foi en général, mais de voir de quelle manière est-ce que nous avons construit notre foi. Est-ce que notre foi est véritablement fondée sur Jésus, sur Christ, mais pas seulement sur le Christ des traditions, mais sur sa parole, et sur sa parole, donc sur ses déclarations, sur la Bible. Et est-ce que nous avons construit, est-ce que nous construisons à l'aide de la parole de Dieu? Est-ce que nous consolidons notre foi à l'aide de la parole de Dieu? Parce que c'est dans des pareilles situations que les promesses de Dieu, que les déclarations de Dieu dans sa parole, c'est là qu'elles doivent faire toute la différence. Vous savez comme moi que quand tout va bien, quand je mange à ma faim, quand j'ai un travail, quand l'argent tombe à la fin du mois, quand je ne suis pas malade et que tout se passe pour le mieux, quand mes projets se mettent en place les uns après les autres, quand tout va bien en fait, c'est très facile de dire j'ai la foi. Et ce que je peux vous dire avec ma petite expérience, c'est que c'est tout sauf la foi.
C'est juste une formule qu'on lance facilement et qui est facile à dire. Quand tout va bien, c'est facile d'avoir la foi. La foi, justement, elle intervient lorsque tout va mal. C'est là que ça devient vraiment de la foi. Parce que dire j'ai la foi quand tout va bien, c'est juste une parade. Voilà, c'est juste une parade. Mais lorsqu'on commence à déclarer des choses, à confesser des choses, à prendre position, alors que tout autour de nous dit le contraire, si nous sommes dans la paix et dans la joie, pas seulement aussi là une formule, mais qu'il y a véritablement une paix, une foi, une joie aussi dans notre cœur, et que notre vie le démontre. Voilà, notre attitude et notre façon d'appréhender des situations comme celle-ci. Si vraiment je suis dans la joie et dans la paix, il y a un problème vis-à-vis de ce monde, vous comprenez? Et c'est là que on peut dire que c'est de la foi. Et c'est en cela que la foi est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que raisonnablement, on ne peut pas être dans la paix, raisonnablement, on ne peut pas être dans la joie dans une situation comme celle-ci. On serait catalogués comme des gens pas normaux. Vous voyez, ça c'est pas raisonnable d'être dans la joie, dans la paix, alors que le monde est plongé dans un certain chaos, que tout est à l'arrêt, que l'avenir même est incertain. Au passage, voilà, on peut réfléchir à tous ces gens qui sont au chômage actuellement. On apprenait par la tante de mon épouse, voilà, par exemple, elle travaille dans un grand journal, et 3 semaines après, on leur apprend que le chômage va être enfin donné à tous ceux qui étaient en retrait, donc qui ne travaillaient plus depuis, mais à compter du jour où ça a été annoncé. Donc il y avait 3 semaines pendant lesquelles ces personnes ne toucheront pas de chômage. Voilà, comment est-ce que ces personnes vont se débrouiller? Comment est-ce que ces personnes vont se relever? Comment est-ce que ça va se passer? Il y a peut-être des chrétiens, et peut-être vous, certains de ceux qui écoutent, vous êtes peut-être dans ces situations. C'est lorsqu'on prend le temps de creuser et d'analyser la situation qu'on réalise l'ampleur des dégâts que cette crise peut représenter dans la vie de tout un chacun. Certains qui dépendent de loyers qui doivent rentrer de leurs locataires, mais les locataires n'ont plus de boulot, donc ils pourront pas vous payer. Et vous avez besoin de cet argent pour payer votre crédit de votre maison, de votre appartement, peu importe. Vous voyez, on est tous liés les uns les autres. Et dans un système qui est impacté de cette manière, obligatoirement, même certains d'entre nous parmi les chrétiens sont impactés. Et je pense que c'est là le moment de proclamer la fidélité de Dieu. C'est là le moment de proclamer notre foi dans le Seigneur, de proclamer que Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit, que Dieu, c'est notre Dieu qui nous soutient. Mais tout cela, c'est justement là la démonstration de notre foi. La foi, vous voyez, n'a rien de raisonnable. La foi est contraire même à la raison. Raisonnable, ça vient de raison. La raison, c'est l'entendement humain. Mais l'entendement humain, il est contraire à l'évangile, à l'esprit de l'évangile et à ce que nous pouvons vivre lorsque nous sommes en Christ. Le monde ne comprend pas ce que nous vivons. Et pour le monde, Paul l'a dit dans les épîtres, que pour le monde, la foi est une folie. La foi est une folie. Et nous, notre folie, c'est de croire que malgré la crise, malgré les difficultés, malgré l'évidence de choses qui ne vont pas autour de nous, au plan économique, financier, social, et peut-être religieux bientôt, on va le voir dans les actualités, c'est là que c'est le moment pour nous de proclamer notre foi. C'est là le moment pour nous de confesser notre foi, de rentrer en nous-mêmes et de crier au Seigneur et de dire que nous avons la foi. Et alors que nous faisons cette expérience comme d'un retour au Seigneur, alors ensuite on sera capable de pouvoir encourager ceux qui autour de nous, parmi le peuple de Dieu, ne sont pas dans le même état, qui sont affaiblis, qui sont fragilisés, qui sont attristés. Et au-delà des chrétiens, on est surtout appelés à venir en aide à tous ceux qui ne connaissent pas Christ, parce que ceux qui ne connaissent pas Christ, eux, n'ont pas l'espérance que nous avons. Donc c'est l'épreuve qui vient montrer, mettre à l'épreuve, c'est le cas de le dire, la solidité de notre foi. Et c'est pas pour rien que Jésus a pris ces exemples de l'arbre, des racines ou de la maison, avec cette parabole du sage et du fou, le fou qui construit sa maison sur le sable et le sage qui construit sa maison sur le roc. C'est là que ça fait toute la différence. Et c'est là que nous avons besoin d'être puissamment établis en Christ pour que, même si dans la dimension humaine, on est affecté,
parce qu'on est humain et on peut pas être insensible à ce qui se passe autour de nous. En matière de foi et dans les choses spirituelles, nous tenons bon parce que nous faisons confiance dans le Seigneur et parce que notre foi n'est pas établie sur les on-dit ou sur ce que les uns et les autres peuvent dire ou sur de très bons livres, même chrétiens. Non, notre foi doit être établie sur Christ et sur la parole. Parce que c'est là où nous avons la vie, c'est là où nous retirons toute la force dont nous avons besoin pour nos vies en tant que croyants. La manière dont nous avons construit, de quelle manière avons-nous établi le fondement, de quelle manière avons-nous, comme je disais tout à l'heure, construit et de quelle manière et avec quoi est-ce que nous consolidons notre foi. C'est pour cela que, en tout cas, moi j'en ai fait l'expérience moi-même dans ma vie, dans notre vie avec mon épouse, que la parole de Dieu a besoin de revenir au centre. C'est bon d'entendre des prédications, c'est bon de suivre toutes sortes d'enseignements sur Internet ou autres, c'est bon de lire des livres chrétiens, de témoignages puissants, mais rien ne remplacera la parole de Dieu. Et bien que ces livres, ces vidéos peuvent nous aider dans notre foi, ce qui va être vraiment le secours et qui peut constituer le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est agissante. Et c'est lorsque je vais proclamer cette parole qu'il va se passer quelque chose, parce que c'est un positionnement dans ma foi à l'égard des anges et à l'égard des ténèbres. Je me positionne et possiblement aussi devant les hommes. C'est là que je me positionne et que je positionne ma foi. Et c'est là que des expériences peuvent être vécues avec le Seigneur. Donc, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont je vais construire, la manière dont je vais consolider ma foi. J'aimerais qu'on lise un texte, si vous voulez bien. C'est un texte qui est en tout cas important dans ma vie, parce que il y a longtemps, j'ai décidé que ce texte serait un des fondements de ma foi et que quoi qu'il arrive dans ma vie, je sais que ça peut paraître peut-être arrogant, mais non, bien au contraire. Comprenez que si justement nous basons notre foi et notre façon d'agir, de réagir dans certaines situations sur la parole de Dieu, alors ça nous permet de tenir bon et on s'appuie sur ces choses. Et je peux vous garantir que c'est comme une sécurité. Et ce texte-là que nous allons lire, pour moi en tout cas, c'est une ancre, comme l'ancre d'un bateau que nous jetons lorsque nous sommes au large et que lorsque nous sommes ballottés par la tempête de droite et de gauche. Alors cette parole de Dieu, ce texte, est comme une ancre qui, malgré la tempête, qui m'envoie d'un côté et de l'autre, qui me fait du mal. Et surtout lorsque la tempête dure, alors cette ancre-là permet que mon embarcation ne se retourne pas, permet que mon embarcation ne parte pas à la dérive et que mon embarcation ne soit pas détruite. Ce texte se trouve dans Lamentations, si vous voulez le lire. Il apparaîtra peut-être sur l'écran. Ça, c'est les frères, et je remercie au passage qui s'occupent de ce travail d'afficher peut-être les textes à l'écran. Ce texte donc, de Lamentations, chapitre 3 et verset 37. Ce texte nous dira « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» On reprend, versets 37 et 38. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Et cette parole, je la trouve vraiment puissante parce qu'elle nous montre en fait la majesté de Dieu et que en toute situation, rien n'échappe au Seigneur. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Dieu connaît le petit oiseau qui va tomber du nid, qui va tomber en bas de l'arbre, qui va mourir. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Ce texte veut nous faire comprendre que rien n'échappe au Seigneur, absolument rien. Dieu reste au contrôle de toutes choses. Et à plus forte raison pour nous qui lui appartenons, Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu ne nous a pas mis de côté. Non, Dieu est au courant de ce qui se passe dans le monde. Bien que nous ayons à discerner les temps dans lesquels nous vivons, je disais tout à l'heure, nous n'avons pas à chercher toutes les réponses, mais en Dieu, nous avons le droit de chercher des réponses.
Et c'est pourquoi la question c'est pourquoi Seigneur, pas seulement pourquoi. Parce qu'en disant seulement pourquoi, on serait tenté d'aller voir les hommes et d'être ballotté justement de droite et de gauche en écoutant la version de l'un, la version de l'autre. Le Seigneur ne nous appelle pas spécifiquement à trouver des réponses parce que lui, il sait. Il sait. Voilà, le Seigneur sait. Et nous, notre sécurité, c'est de lui faire confiance. Comme il sait, alors on va lui faire confiance. Et notre foi, justement, va prendre toute sa force sur de telles paroles. Le Seigneur sait toutes choses. Rien n'arrive sans qu'il l'ait ordonné. Et je peux vous dire que pour ce coronavirus, cette épidémie n'est, quelle que soit l'origine, parce qu'on entend toutes sortes de choses sur l'origine de ce virus. Certains disent que ça vient de pangolin ou de la chauve-souris en Asie, et d'autres disent qu'il y a eu des fuites de laboratoire. Certains vont sur la piste de la conspiration. Peu importe l'origine, Dieu est au courant. Et on connaît même ce texte ou cette parole qui nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est celui qui transforme le mal en bien. Satan fait une œuvre qui le trompe parce qu'il pense accabler le peuple de Dieu en s'abattant de cette manière sur le monde. Mais bien au contraire, le peuple de Dieu peut en ressortir encore plus fort. Et nous avons bien à réaliser aussi en tant que peuple de Dieu, notre espérance n'est pas dans ce monde ici-bas. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Voilà, moi, mon espérance, elle n'est pas ici-bas. Alors, je sais bien que face à cette question, on va penser plus à nos proches qu'à nous-mêmes. Peut-être que nous craignons la mort, mais en fait, notre espérance n'est pas ici-bas. Et le Seigneur le sait, cela, mieux que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous invite à élever les regards et à ne pas regarder ici-bas et à se souvenir que le prince de ce monde, c'est Satan. Satan est le prince de ce monde. Et je dis cela pourquoi? Parce que, justement, quelle que soit l'origine de ce virus, que ce soit des plans machiavéliques, des plans diaboliques dans la main des hommes qui ont des intentions mauvaises, nous savons que leur père, ils ont pour père le diable. Leur père, ce n'est pas le Seigneur. Leur père, c'est le diable. Et le diable fait son œuvre dans ce monde. Mais Dieu se sert même de ces œuvres-là parce qu'il les permet. Il les tourne en bien et Dieu fait son œuvre au travers même des actions mauvaises du diable et des hommes qui ont des intentions mauvaises. Et c'est là que nous devons trouver notre force. Et si on devait garder juste un texte, eh bien, gardez ce texte à l'esprit, que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Ça, c'est l'appel du Seigneur pour nous dans cette situation et peut-être dans même d'autres situations que nous vivrons dans l'avenir. Nous n'en sommes pas sortis. Et je l'ai déjà peut-être dit avec vous sur Nantes, et je le dis en tout cas là où je vais, je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais je peux vous annoncer que les temps qui viennent vont être des temps de plus en plus sombres pour le monde et en particulier même pour l'Église. En particulier même pour l'Église. Nous avons vu ce qui s'est passé avec l'Église de la Porte Ouverte à Mulhouse, où même le gouvernement, cette préfète là-haut de l'Alsace, qui a maintenu ses dires et accusé l'Église en disant que voilà, c'est à cause de cette Église que l'épidémie s'est multipliée et quelle est la source du problème en France. Et je regardais pas moins qu'hier ou avant-hier encore le programme télé où il y avait une sorte de petites enquêtes, de petits documentaires où là, les journalistes sont venus à la conclusion que les religions, même dans le monde, deviennent un problème et qu'elles sont vecteurs de propagation de virus. Et en tout cas, ils ouvraient la porte pour une réflexion dans l'avenir. Donc, on voit tout doucement les plans du malin qui sont en train là de se mettre en place, en tout cas sur la terre. C'est l'intention du diable, c'est de nous justement de nous déstabiliser et de faire que nous nous laissions prendre par la peur, que nous laissions déstabiliser dans notre foi et que nous perdions même justement notre joie, parce que c'est là que nous devenons vulnérables et que le diable peut se jouer de nous. Ces temps-là donc sont pas inutiles et je pense qu'il y a pour nous, ce sont pour nous des opportunités. La première opportunité, je pense que c'est la principale. Dieu nous appelle à entrer au-dedans de nous-mêmes et à faire le point. Nous avons vu un mouvement de repentance et beaucoup d'efforts, de prières
de jeunes un peu partout. Et moi, je vous encourage, en tout cas, si le Seigneur vous conduit dans ce sens, à participer de façon collective à tous ces mouvements. Mais je vous encourage surtout, vous personnellement, individuellement, non pas collectivement, mais individuellement, de vous placer devant le Seigneur et de vous mettre à l'écoute, de faire le point. Seigneur, pourquoi est-ce que, merci de m'avoir gardé, pourquoi est-ce que tu as emporté autant de tes enfants? De ne pas aller dans le sens de beaucoup de chrétiens qui sont partis dans des délires et toutes sortes d'explications aussi folles les unes que les autres, en disant que voilà les conclusions un peu trop hâtives, lorsqu'on veut chercher des réponses, que c'est Dieu qui a envoyé cette plaie dans le monde. Mais on doit faire attention à ces choses, vous comprenez? Parce que si Dieu envoie la plaie et que des chrétiens sont emportés, ça veut dire que ces personnes-là sont parties à cause de la plaie que Dieu a envoyée. Vous voyez, une plaie, une malédiction. Et je pense que nous devons prendre du recul et on doit garder un minimum d'humilité face à ces choses. Moi, je me garderai de donner des réponses quelconques. On peut se retrouver dans le Seigneur et lui dire « Seigneur, pourquoi ?» et attendre sa voix. Mais je pense que ces temps-là sont des temps propices pour rentrer au-dedans de nous-mêmes. Des temps de repentance, des temps de confession, des temps de mise au point, des temps de retour au Seigneur aussi. Je pense qu'on a abandonné pas mal de choses. Beaucoup de chrétiens qui peut-être ne prenaient pas le temps de lire la parole, qui ne prenaient pas le temps de se placer devant le Seigneur, ou des temps en famille. On a pensé que l'Église était là pour éduquer nos enfants dans la partie spirituelle, religieuse de la parole. Mais c'est la fonction des parents, ça. Vous comprenez? C'est la fonction, c'est le rôle des parents. Et je dirais même, c'est le rôle des pères. Alors, si les papas m'entendent aussi, eh bien, le Seigneur nous appelle, nous en avons la responsabilité à être des prêtres, non pas des prêtres à la manière des hommes, dans le système de l'Église catholique et autres. Je ne parle pas de ça. Je parle des prêtres, de ceux qui avaient cette charge spirituelle de prendre soin de leur foyer et de transmettre la parole de Dieu pour qu'il y ait justement, oui, cette transmission des parents vers les enfants, pour que les enfants qui n'ont pas connu, comme en Israël, les hauts faits de Dieu, qu'ils puissent être mis au courant de ces choses via leurs parents et surtout via les papas dans chaque foyer. Donc, je vous invite vraiment à profiter, à mettre ce temps à profit pour rentrer au-dedans de vous-même et prendre des temps de qualité en famille. Ce sont des temps propices pour chercher la face du Seigneur et pour se préparer pour l'après-confinement. Nous ne savons pas ce qui va nous attendre. Personnellement, bien que je suis dans la paix, je ne suis pas très optimiste parce qu'il suffit de réfléchir un petit peu sur les conséquences économiques de cette crise où des centaines d'entreprises vont faire faillite et l'ont déjà fait pour certaines, où des milliers de personnes vont se retrouver au chômage. On entendait des milliers, des millions, 10 millions aux États-Unis en 3 jours. Voilà, ces personnes qui vont se retrouver sans ressources, sans rien, et qui vont se retrouver bloquées à un moment ou à un autre parce qu'elles ne peuvent pas payer leur loyer, payer leurs courses, payer les frais médicaux. Voilà, on n'est pas à l'abri de ces choses. Ces choses s'en viennent devant nous. C'est le moment de confesser notre foi et de confesser justement que nous croyons que notre Seigneur est celui qui prend soin de nous. Et la deuxième opportunité, je terminerai avec ça, pour nous qui sommes enracinés dans le Seigneur et fondés dans le Seigneur, fondés sur le Seigneur, eh bien, mettez ces temps à profit pour pouvoir être une voix qui va annoncer la paix, l'espoir et le réconfort à ceux qui ne connaissent pas Christ. Voyez? Alors c'est vrai, il y a ceux qui se moquent des choses de Dieu, mais parmi toutes ces personnes, il y a des personnes qui sont vraiment à la recherche et qui vont frapper à toutes les portes, en tout cas qui sont prêtes à écouter, sans oublier que le Seigneur a parmi tous ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui le cherchent vraiment et que le Seigneur peut mettre sur notre route. Voilà, donc je vous invite vraiment à prier, voilà, de tout votre cœur, mettre ce temps à part et voilà, vous laisser conduire par le Saint-Esprit et ne pas hésiter à prendre votre téléphone et puis à prendre contact avec ses amis. Voilà, il y a toutes sortes je vais pas faire la pub des réseaux sociaux, mais il y a toutes sortes de manières de communiquer avec eux, Zoom, Skype, WhatsApp et autres. Donc profitez-en et voilà, soyez une voix pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Voilà, je vais prier avant de vous laisser.
Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité et c'est d'elle dont nous avons besoin dans ces moments de crise, dans ces moments de difficulté que tout le monde traverse. Te prions de donner et de renouveler ta paix dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur, et de nous aider à étendre nos racines vers toi et à consolider notre foi en toi, Seigneur, au travers de ta parole. Et te disons merci de ce que nous pouvons déjà nous adresser à toi, parce que tu entends nos prières, de nous conduire aussi dans les personnes que nous pouvons contacter pour leur parler de toi, de produire les circonstances, voilà, pour que ceux qui sont dans le questionnement, dans la recherche, et qui aussi parmi ceux qui sont vraiment à la recherche de ton nom, Seigneur, de ta personne, alors que tu puisses conduire les circonstances pour que nous soyons connectés à elle et que nous puissions de ta part leur transmettre ce message d'espoir qui, bien plus que l'espoir, Seigneur, ce message qui donne la vie et qui change de vie. Seigneur, nous te rendons gloire et te disons merci par avance. Bénis tous mes frères et sœurs qui entendent ce message, et que tu puisses puissamment les renouveler dans la foi, Seigneur, et faire grandir leur espérance, leur espoir en toi, mon Dieu. Que ton nom soit loué, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère vous revoir bientôt. Soyez bénis. Au revoir. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu